Bonjour à tous et bienvenue, je suis Luca Lambertini, cofondateur de starofservice.com. Aujourd'hui, on va explorer l'ascension de Dropbox, de ses humbles débuts à son statut de géant du cloud. Comment cette idée est-elle devenue une entreprise valant des milliards de dollars? Installez-vous confortablement, c'est parti pour une aventure fascinante dans le monde des startups. Dropbox est un service d'hébergement de fichiers qui offre un stockage personnel dans le cloud et un partage de fichiers. Fondé en 2007 à San Francisco, en Californie. En 2018, Dropbox est devenue la première startup du Y Combinator à entrer en bourse. À ce moment-là, elle comptait 500 millions d'utilisateurs enregistrés, dont 11 millions payés pour le service. Mais le parcours n'a pas été toujours facile. Le fondateur de Dropbox a rencontré de nombreux défis lors de son premier projet entrepreneurial pour faire décoller la startup. En 2005, 2 ans avant de lancer Dropbox, le fondateur avait postulé pour intégrer sa première startup dans la première cohorte du Y Combinator. Sa candidature a été rejetée. Il a postulé à nouveau au YC, cette fois avec l'idée de Dropbox, un service visant à créer un système transparent de gestion de fichiers qui vise à synchroniser les fichiers de bureau sur le web, sauvegarder des fichiers, offrant un accès partout dans le monde. Lorsque le fondateur a eu l'idée en 2007, il existait déjà de nombreuses entreprises de stockage dans le cloud. Dropbox faisait face à une forte concurrence, dont la plupart ont depuis fermé ou ont eu un succès très minimal. Cependant, Dropbox compte actuellement plus de 500 millions d'utilisateurs et plus d'1 milliard de dollars de revenus annuels. Quel est son super pouvoir ? Le marketing. Les techniques de marketing intelligentes et les astuces de croissance que nous allons voir ensemble ont aidé Dropbox à obtenir une traction initiale et ses premiers utilisateurs. Une proposition de valeur claire, ciblée sur un public pertinent, un positionnement axé sur les utilisateurs plutôt que sur le produit, un programme de parrainage et une viralité intégrée ont fait exploser la startup. Le premier hack de croissance du fondateur est intervenu avec la candidature qu'il a envoyée. Il a approché le YC et les Early Adopters avec une présentation claire de la proposition de valeur, là où se trouve ce public cible. Il a créé une vidéo simple, démontrant le produit et l'a publié en avril 2007 sur Hacker News, un site créé par le cofondateur du YC et géré par le YC avec le titre « Mon application YC, Dropbox, jetez votre clé USB ». Cette vidéo a attiré les premiers utilisateurs vers Dropbox et surtout a capté l'attention de Paul Graham, le fondateur du YC. Il a dit au fondateur qu'il aimait son idée, mais pour entrer dans l'accélérateur, ce fondateur aurait besoin d'un cofondateur, une exigence commune pour toute startup. Avec le pitch créatif sur Hacker News, le fondateur a réussi à trouver son cofondateur en moins de 2 semaines. Il a réussi à convaincre son cofondateur d'abandonner son programme de master au MIT dans sa dernière année et de se concentrer sur la startup en tant que cofondateur et directeur technique, CTO. En conséquence, Dropbox a obtenu son financement initial du Y Combinator en juin 2007 et a rejoint le programme exclusif pour Startup. Le public n'a pas beaucoup entendu parler de l'entreprise jusqu'au printemps 2008, lorsque Dropbox a lancé publiquement son service et est entré en bêta privée. Plusieurs semaines avant le lancement, il n'avait que 5000 utilisateurs inscrits, alors qu'ils avaient besoin d'au moins 10 000 premiers utilisateurs dans la liste bêta pour prouver l'hypothèse de valeur et l'hypothèse de croissance de leur startup. Pour relever ce défi, le fondateur a utilisé la même approche, savoir où se trouve son public cible et lui donner un avant-goût de leurs produits. Cette année-là, la startup de synchronisation de fichiers a fait tout ce que les startups étaient censées faire, comme acheter de la publicité sur AdWords, engager une agence de relations presse. Cependant, lorsque l'entreprise a essayé de continuer cette croissance via des méthodes traditionnelles, elle a échoué. Le coût d'acquisition, le CAC, d'un seul client variait de 233 à 388 $, ce qui pour un produit de 99 $ par an était disproportionné. Dropbox a également tenté de l'affiliation, du display, sans succès. Le problème, en particulier avec la publicité via de la recherche, était que personne ne cherchait un produit de synchronisation de documents. C'est le danger de tenter de résoudre un problème qui peut être réel, mais dont les gens ne se rendent pas encore compte. Un peu comme Uber, personne ne cherchait des VTC à l'époque. Ils se sont donc tournés vers des stratégies déjà éprouvées. La deuxième vidéo est arrivée lors du lancement de la bêta privée en 2008. Elle était assez similaire à la première, sauf que cette fois, ils l'ont postée sur Digg et Reddit. Le titre de cette vidéo était « Le tueur de Google Drive venu d'une startup du MIT ». Cela a fonctionné à nouveau. La vidéo a reçu plus de 1500 upvotes sur Reddit, la catapultant en première page. La liste d'attente de la bêta est passée de 5000 à 75 000 du jour au lendemain. Avec 75 000 utilisateurs sur la liste d'attente, cette vidéo a résolu le problème du démarrage que Dropbox rencontrait. À la fin de 2008, ils avaient plus de 200 000 utilisateurs enregistrés et les gens ont commencé à parler de Dropbox comme l'une des startups émergentes qu'ils pourraient choisir plutôt que des concurrents comme Box.net, maintenant plus connus sous le nom de Box. Cependant, la plupart des premiers utilisateurs de Dropbox étaient des early adopters et des utilisateurs avertis en technologie. Le moment était venu de convaincre le reste du monde d'utiliser leurs produits. La troisième vidéo est différente et plus axée sur le marketing pour un public beaucoup plus large. Dans celle-ci, la solution Dropbox était décrite de manière simple et non technique, utilisant l'histoire d'un homme qui voyage en Afrique. Cette focalisation sur ce que les utilisateurs peuvent faire avec le produit et non ce que le produit fait a fait son effet et est devenue la deuxième astuce de croissance célèbre de Dropbox. La proposition de valeur qui était claire a fonctionné une fois de plus lorsque l'un des
des fondateurs a insisté pour garder une page d'accueil très simple avec seulement la 3e vidéo et un call to action qui invitait les gens à télécharger l'application. Le nombre d'options sur le site web était si limité qu'il était clairement évident que Dropbox voulait que les gens fassent une chose: s'inscrire au service. C'était l'une des pages d'atterrissage les plus efficaces de l'époque. Encore plus réussi était le programme de parrainage. C'est la 3e astuce de croissance, qui offrait à la fois aux utilisateurs actuels et aux nouveaux de l'espace gratuit sur Dropbox lorsque les premiers inscrivaient les seconds au service. Le programme de parrainage de Dropbox est peut-être l'un des cas les plus célèbres de marketing de parrainage réussi. Il a entraîné l'envoi de 2 millions d'invitations en un mois. Le concept du programme de parrainage de Dropbox venait du programme de parrainage Inviter un ami de PayPal. PayPal récompensait les parrainages avec de l'argent, puisque c'était leur cœur d'activité. Donc Dropbox a décidé d'utiliser la valeur principale de leur produit dans leur système de récompense. Puisque le produit offrait de l'espace de stockage dans le cloud, ils ont décidé de récompenser les gens avec plus d'espace gratuit, non seulement pour avoir parrainé leurs amis, mais aussi pour avoir accepté une invitation. De plus, le programme de parrainage est devenu une partie du processus d'inscription, d'intégration. Les humains aiment et favorisent la simplicité. Dropbox le savait et a non seulement rendu tout le processus d'inscription et d'intégration en 6 étapes très simple, mais a également intégré son programme de parrainage comme étape finale de ce flow. Il convient de mentionner que le 2e acte de croissance consiste à se concentrer sur les utilisateurs et leurs besoins plutôt que sur le produit et ses fonctionnalités, a également aidé. C'est pourquoi, au lieu du populaire « invitez vos amis », Dropbox a présenté le parrainage comme « obtenez plus d'espace ». En outre, Dropbox a inclus une page accessible à tout moment par les utilisateurs afin qu'ils puissent voir où en étaient leurs invitations. Enfin, le 4e acte de croissance décisif est arrivé, la viralité intégrée. Dropbox a été conçu pour être un produit viral, c'est-à-dire que vous partagez un fichier avec quelqu'un qui n'est pas utilisateur de Dropbox, même sans essayer de le parrainer, et il est invité à ouvrir un compte Dropbox gratuit. Dans les premiers temps, il n'était pas obligatoire d'ouvrir un compte. Maintenant, chaque utilisateur de Dropbox avait une incitation à créer d'autres utilisateurs, non seulement parce qu'ils obtiendraient plus d'espace, mais aussi parce que cela faciliterait la collaboration. Plutôt que de partager un fichier à chaque fois, le fichier peut vivre dans un dossier Dropbox où chaque personne invitée peut lire, ajouter ou modifier le projet. Travailler sur des documents en collaboration devient beaucoup plus simple lorsque vous avez des dossiers partagés. Toutes ces tactiques de marketing et actes de croissance intelligents ont fait de Dropbox l'une des startups à la croissance la plus rapide de l'histoire. L'entreprise a atteint plus d'1 million de membres au printemps 2009 et plus de 4 millions d'utilisateurs enregistrés à la fin de l'année 2009. Ils ont grimpé à un plafond de plus de 25 millions d'utilisateurs début 2010, 50 millions en 2011, 100 millions en 2012, 200 millions en 2013 et ainsi de suite. Cette histoire montre comment des stratégies de growth hacking bien pensées peuvent transformer une idée en une entreprise à succès. Dropbox a non seulement créé un excellent produit, mais a aussi su le commercialiser de manière innovante. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour plus de contenu fascinant. À la prochaine!